Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme promis, une vidéo pronostic Ligue 1. On va aussi débriefer les quarts de finale de la Coupe de France. Je vais vous donner mon avis concernant les demi qui ont été tirés et on va parler aussi d'un truc assez personnel dans la vidéo. Mais avant que ça commence, avant qu'on parle de tout ça, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Avant que la vidéo commence et avant qu'on parle de la Coupe de France et de la Ligue 1, j'aimerais vous parler d'un petit projet sur lequel je travaille depuis un petit moment avec mon partenariat. C'est tout simplement incroyable. On a fabriqué un outil personnel pour analyser les matchs, pour pouvoir débriefer les matchs. Vous qui regardez mes vidéos, vous le savez, j'utilise quelques sites pour analyser, pour regarder un petit peu comment les matchs se sont déroulés. Et j'ai toujours voulu avoir un outil personnel. Donc grâce à lui, un de mes rêves va pouvoir se réaliser. C'est tout simplement incroyable. Pour tous ceux que ça intéresse et pour tous ceux à qui ça plaît, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Le lien de son entreprise y sera. Maintenant, on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Je vais pouvoir vous faire un petit teaser, vous présenter le site, l'outil sur lequel je vais pouvoir travailler grâce à lui. Et c'est tout simplement exceptionnel, comme on peut le voir. Il a réussi à me mettre des photos des joueurs. Je vais pouvoir mettre les joueurs qui sont rentrés, sortis. Je vais pouvoir vous donner mes notes pour chaque joueur et même pour les entraîneurs. Je vais pouvoir mettre les cartons, que ça soit jaune ou rouge, le nombre de buts, le nombre de passes décisifs. C'est tout simplement incroyable. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je me répète encore une fois, mais il fait un travail tout simplement exceptionnel. Et c'est hyper qualitatif. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mes pronostics et sur le débrief de la Coupe de France. On va commencer par les pronostics. On est déjà à la 24e journée en Ligue 1. Ce soir, Monaco reçoit à 20h45 Reims. Demain, 3 matchs. Un à 17h, Saint-Etienne qui reçoit Nice. Lens qui reçoit Le Havre à 19h. Et le gros match de cette journée, le Paris Saint-Germain qui reçoit Lille à 21h05. Oui, les Lillois ont réclamé de déplacer le match. D'après ce que j'ai entendu, refus du Paris Saint-Germain. Ça, je ne vais pas trop en parler. Mais je ne sais pas comment les coachs vont gérer. Parce que les deux équipes vont jouer en Ligue des Champions très prochainement. Et surtout, deux grosses équipes. Le Paris Saint-Germain va affronter Liverpool. Et Lille va affronter Dortmund. Et ensuite, les matchs du dimanche. 1 à 15h, Lyon qui reçoit Brest. Attention, parce que ce match-là, il peut être très bizarre. Et il peut partir dans tous les sens. Les Lyonnais ont perdu contre le Paris Saint-Germain et ont envie de renouer avec la victoire. Mais Brest s'est fait sortir en Coupe de France par Dunkerque et je pense qu'ils ont envie de se rattraper au vu de leurs supporters. Comment le match va se dérouler? Très bonne question. Et ensuite, un multiplex à 17h15. Angers qui reçoit Toulouse. Attention aussi, Auxerre qui reçoit Strasbourg. Que des matchs intéressants. Montpellier qui reçoit le Stade Rennais et le match du dimanche soir à 20h45, l'Olympique de Marseille qui reçoit les Nantais. Je suis hype par cette journée, n'hésitez pas à me dire si vous c'est pareil, mais il y a des matchs très intéressants. Maintenant, je vais vous aligner les matchs, je vais vous donner mon avis assez rapidement pour chaque match, pour pas que la vidéo soit trop longue. Monaco qui reçoit Reims. Attention les Monégasques, eux qui viennent de se faire sortir en Ligue des Champions, ils n'ont plus que la Ligue 1 à jouer, en Coupe de France, ils sont aussi dehors, et par contre, les Rémois, eux, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Félicitations à vous, on va en reparler après. Attention, ça peut être un match piège. Je vois Monaco s'imposer, mais sur un petit score. Je vois les Rémois quand même répondre aux Monégasques. Et je pense que ça va se finir en 2-1 pour Monaco. Ensuite, les matchs de demain. Le premier à 17h, la SSE qui reçoit l'OGC Nice. Ça peut être un match très piège. Surtout que la Saint-Etienne a fait une énorme remontada contre Angers la semaine dernière. Je pense qu'ils vont vouloir récidiver et faire kiffer leurs supporters. Je vois le match se finir en 3 partout. Il va y avoir beaucoup de buts pareil. Pareil que contre Angers, ça va partir dans tous les sens. Ensuite, à 19h, Lens qui reçoit le Havre. Je vois les Lensois renouer avec la victoire. Parce que le Havre, selon moi, et ça j'arrête pas de le dire, c'est l'équipe la plus faible en Ligue 1 avec Montpellier. Oui, je suis désolé de dire ça, mais j'étais déjà inquiet en début de saison quand le PSG s'est déplacé au Havre. Le président a dit tout simplement aux journalistes, si on n'arrive pas à vendre, on n'arrivera pas à recruter. Et sincèrement, ça se ressent, c'est très compliqué depuis le début de la saison. Je vois les Lensois s'imposer
2-0. Le match entre le Paris Saint-Germain et Lille, je sais que beaucoup attendent mon pronostic à 21h05. Attention, parce que les Lillois vont vouloir se venger que le PSG ait refusé de décaler le match, mais le PSG enchaîne et est dans une très très belle forme. Tout va très bien au Paris Saint-Germain, mais Luis Enrique va peut-être vouloir faire reposer des cadres pour faire reposer ses joueurs avant d'affronter Liverpool, un match ultra important. Je vois un match se finir en match nul de partout. Ensuite, les matchs du dimanche, le premier à 15 h, Lyon qui reçoit Brest. Et là, je sais que beaucoup aussi attendent mon pronostic. Sincèrement, c'est assez compliqué de pronostiquer parce que les deux équipes vont pas non plus trop bien. Brest s'est fait sortir en Ligue des Champions, en Coupe de France, et c'est un peu moyen en Ligue 1, mais ça va un petit peu mieux par contre, je vous le cache pas. Et concernant Lyon, assez compliqué aussi, je vois un match avec beaucoup de buts. Je pense que ça va être animé, je vois Lyon s'imposer 3-1. Parlons du multiplex à 17h15, le premier match Angers qui reçoit Toulouse. Et là cette fois je vais pronostiquer en faveur de Toulouse. Je vois le match se finir en 2-1 pour Toulouse. Auxerre qui reçoit Strasbourg. Attention, à chaque fois je vous le dis, les matchs à Auxerre sont très très compliqués. Et on l'a vu avec l'Olympique de Marseille, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain. C'est très compliqué de jouer là-bas. Très peu d'équipes arrivent à s'imposer. Je crois que la seule équipe qui s'est imposée là-bas, c'est Monaco. Très compliqué. Je vois pas les Auxerrois gagner. Mais je vois un match nul. Je vois le match se finir en 2 partout. Montpellier-Rennes. Montpellier, c'est une catastrophe. C'est comme le Havre. Même si ça va un petit peu mieux depuis l'arrivée du nouveau coach. Même Rennes, c'était compliqué. Mais Rennes va clairement mieux depuis l'arrivée de Habib Beye. Et je vois les Rennais récidiver et s'imposer 2-0 à Montpellier. Et le dernier match, le match du dimanche soir à 20h45, l'Olympique de Marseille qui va affronter Nantes. Marseille va avoir envie de renouer avec la victoire après avoir fait un match catastrophique à Auxerre, après avoir subi énormément de critiques suite à tout ce qui s'est passé hors football. J'ai pas envie d'en parler, mais je pense que Marseille va vouloir se rattraper aussi au vu de leurs supporters. Je vois les Marseillais s'imposer 2-1 au stade Vélodrome. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant les pronostics. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi? N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Oui, je vous l'ai promis et oui, je vais parler de la Coupe de France. Je vais débriefer les quarts de finale, mais aussi faire une comparaison avec mes pronostics. Déjà, je suis content. J'étais très confiant concernant Cannes et ils ont réussi à se qualifier contre Guingamp. Sincèrement, c'est une très belle équipe. On a l'impression que c'est une équipe de Ligue 2 au vu de leur niveau, au vu de la façon de comment ils jouent, mais aussi au vu de leur pelouse. On va parler de leur terrain. Leur pelouse est tout simplement incroyable. Comme je vous ai dit, cette compétition est remplie de magie, c'est pour ça que je l'adore. Angers s'est fait sortir par Reims. J'avais pronostiqué Angers. Ils ont réussi à revenir dans les derniers instants, mais ils se sont fait sortir sur penalty. La deuxième surprise, Dunkerque a fait une remontada contre Brest. Je m'y attendais absolument pas. À 2-0, je me suis dit le match est fini. Mais non, ça prouve que cette équipe est prête mentalement. Parce que faire une remontada contre une Ligue 1, c'est tout simplement incroyable. Et le Paris Saint-Germain a réussi à dérouler contre le Stade Briochin. Pour tous ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit débrief concernant le match. Et au niveau des demi-finales, le Paris Saint-Germain a tiré Dunkerque. Attention, ça peut être un match piège. Je vois le PSG s'imposer, bien sûr. Je vous referai une vidéo pronostic Coupe de France comme d'habitude. Et Cannes a tiré Reims. Attention aux Rémois, parce que Cannes, ils vont pas se gêner pour vous sortir. Faites bien attention, parce que j'ai l'impression qu'ils en sont clairement capables et qu'ils ont tout simplement les armes pour répondre au club de Ligue 2 et au club de Ligue 1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de ma vidéo, de la vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant les pronostics, concernant le site que je vous ai présenté et même concernant la Coupe de France. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et on va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour débriefer le match du Real Madrid et le match du Paris Saint-Germain. On va pouvoir faire des débriefs très qualitatifs sur un site tout simplement incroyable. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!